Bonsoir, bienvenue dans notre édition du jeudi 5 novembre 2009. Tout de suite les titres qui font l'actualité de cette semaine. La Calédonie n'a pas encore son billet pour Copenhague. Volontairement écartée de Kyoto, la Calédonie espère rallier la conférence de Copenhague dans 5 semaines. Elle réduira ainsi ses émissions de gaz à effet de serre. Cependant, la France n'est pas sûre de vouloir intégrer le Caillou et les futures usines à charbon. Un mort et 2 blessés graves sur la piste de Pointe-Galle. La série noire continue sur les routes calédoniennes. Un nouvel accident mortel s'est produit mardi en fin d'après-midi sur la piste de Botpass à Poum. Un choc frontal entre 2 véhicules a fait un mort et 2 blessés graves. Dans l'actualité internationale et régionale, Bainimarama expulse 2 diplomates étrangers du territoire fidjien. Le Premier ministre par intérim et auteur du coup d'État de 2006 a donné 24 heures aux représentants diplomatiques de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande pour quitter le pays. Comme je vous le disais en titre, la Calédonie n'a pas encore son billet pour Copenhague. Volontairement écartée du protocole de Kyoto, la Calédonie espère rallier la conférence de Copenhague dans 5 semaines et réduire ainsi les émissions de gaz à effet de serre. Mais la France n'est plus sûre de vouloir intégrer le Caillou et ses futures usines à charbon. Exclue de Kyoto, la Nouvelle-Calédonie sera-t-elle la grande oubliée de Copenhague et de sa conférence sur le changement climatique? La question n'est pas anodine quand on sait que notre territoire intégrera le top 5 mondial des pollueurs par habitant, juste derrière les pays pétroliers. Selon le rapport Nouvelle-Calédonie 2025, chaque Calédonien émettra l'équivalent de 36,8 tonnes de CO2 par an. Principal gaz à effet de serre lorsque les 3 centrales de charbon tourneront en plein régime. À titre de comparaison, la métropole et les outre-mer produisent moins de 8,5 tonnes par an et par habitant, soit 4 fois moins que la production territoriale. Un mort et 2 blessés graves sur la route de Pointe-Galle. La série noire continue sur les routes calédoniennes. Un nouvel accident mortel s'est produit hier après-midi sur la piste de Botpass à Poum. Un choc frontal entre 2 véhicules a fait un mort et 2 blessés graves. L'hécatombe continue. Une 9e victime est venue s'ajouter au bilan meurtrier des vacances de la Toussaint, au cours desquelles 8 personnes, dont 2 fillettes, ont perdu la vie. Cette fois, il s'agissait d'un passager arrière d'un Renault Clio qui a percuté de plein fouet un fourgon Mercedes. La vitesse et sans doute l'alcool seraient à l'origine de l'accident. Ce nouveau drame porte à 50 le nombre de victimes sur les routes calédoniennes depuis le début de l'année, soit 9 de plus que l'an dernier à la même époque. En 2008, 51 personnes avaient péri dans les accidents de la route. De l'ordre et de la transparence, c'est ce qu'exige le gouvernement concernant le financement public des syndicats qui va s'accompagner d'une exigence de transparence sur leurs dépenses ainsi qu'un conditionnement au respect de l'ordre public. Des autres délibérations ont été prises dans cette séance solennelle telles que celle concernant l'instauration d'une déclaration préalable à l'embauche ou encore la révision des redevances d'extraction. Quand les vacances riment avec le travail, pour la 4e année consécutive, la mission d'insertion des jeunes de la province sud a organisé hier le forum Job d'été dans le hall de la province sud. La quête des jobs d'été pour les jeunes et le recrutement d'une main-d'œuvre saisonnière pour les patrons ont débuté hier avec le forum Job d'été de la Mige. Dès 8h30, entre 2000 et 3000 jeunes nouméens se sont retrouvés dans le hall de la province sud autour des 41 stands mis en place par les organisateurs. Dans l'actualité internationale et régionale, Bainimarama expulse 2 diplomates étrangers du territoire fidjien. Vorek Bainimarama, Premier ministre par intérim et auteur du coup d'État de 2006, a donné 24 heures aux représentants diplomatiques de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande pour quitter le pays. J'ai demandé, je cite, au ministre des Affaires étrangères d'informer les gouvernements d'Australie et de la Nouvelle-Zélande que les chefs de leurs représentations respectives à Suva devaient être rappelés sous 24 heures, a déclaré Vorek Bainimarama. Je leur ai également annoncé que notre ambassadeur en Australie était rappelé avec effet immédiat, a ajouté le leader militaire. Le leader fidjien reproche aux 2 pays de s'attaquer à l'indépendance de la justice fidjienne. En réalité, l'affaire est simple. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont imposé aux Fidjiens membres de l'administration par intérim et leurs proches des restrictions à l'entrée sur le territoire depuis le coup d'État.
La réplique n'a pas tardé puisque les deux plus hauts diplomates fidjiens en Australie et en Nouvelle-Zélande ont été déclarés persona non grata. Les deux puissances ne prévoient encore aucune sanction économique. Gaston Flost perd son immunité parlementaire. Le bureau du Sénat a levé l'immunité parlementaire du sénateur polynésien Gaston Flost. Il peut désormais être placé en détention provisoire. Nouveau coup dur pour la Chiraquie, après le renvoi de Jacques Chirac devant le tribunal correctionnel et la condamnation de Charles Pasqua la semaine dernière, c'est au tour de Gaston Flost d'être touché. Le bureau du Sénat a levé totalement l'immunité parlementaire à la demande du procureur général de Papeete, José Torrell, et de la garde des Sceaux, Michel Alliot-Marie. Gaston Flost est soupçonné d'être au centre de l'affaire de l'annuaire de l'Office des postes et télécommunications de la Polynésie française. Cette information clôt notre édition d'aujourd'hui. Je vous rappelle la principale information développée ce soir. La Calédonie n'a pas encore son billet pour Copenhague. Volontairement écartée de Kyoto, la Calédonie espère allier la conférence de Copenhague dans 5 semaines et réduire ainsi ses émissions de gaz à effet de serre. Cependant, la France n'est plus sûre de vouloir intégrer le Caillou et ses futures usines à charbon dans cette conférence. En vous remerciant d'avoir suivi notre journal d'aujourd'hui, je vous retrouve dès demain pour l'édition de 19 h. Tout de suite, la météo d'Evelyne Dellard et votre magazine envoyé spécial. Merci, au revoir et à demain.